En fait, des fois, il y a des gardiens qui font des arrêts, c'est des buts. Hein. Normalement, ça, au tableau d'affichage, ça doit être noté. L'arrêt de Raya à la 92e. Parce que là, on est sur un des plus beaux arrêts de la saison. Et surtout, à un moment crucial en fin de match, sur la dernière action, où Bruno Fernandes va frapper au premier poteau. Raya Dieng va bien anticiper, il va l'arrêter. Le ballon va passer au-dessus de lui. Et tu vois lâcher une détente. Déjà, la vitesse de réaction, elle est dingue. Il vient ressortir le ballon des cages. Match nul entre United et Arsenal. Hein. Et United, hein, franchement, ils se sont plus que bien débrouillés aujourd'hui. On leur avait promis la mort après le 7-1 face au PSV. Le match où personne ne sait ce qui s'est passé. Mais que nenni. C'est à United d'avoir des regrets aujourd'hui. Il y a eu cette action hein, sur une des talonnades de Zirkzee. Le Raya a bien sauvé. Après, on va à la vérité. Il n'a pas été aussi irréprochable hein, sur le coup franc de Bruno Fernandes. Regardez l'espace qu'il a laissé. En fait, il voulait vraiment qu'il marque en fait. Là, Bruno, il n'aime pas besoin de frapper la lucarne. Là, il a qu'à tirer au milieu et c'est bon. Bruno qui va marquer ce superbe coup franc pour donner l'avantage. Derrière, Declan Rice hein, va égaliser. Et par contre, hein, les fans de United, hein, ils doivent avoir le seum contre Højlund. Højlund, 2 de réaction, vraiment. Il a cette opportunité dans la phase de réparation. Après, face à la vérité, hein, le tac de Rice pour revenir, il est dingue. Mais quand même, je vous jure qu'il était trop lent. Il faut surtout féliciter Rice pour ça. Même sur le centre après, coupé par Gabriel, en fait, il est toujours en retard. Tout le temps. Un Arsenal, là, du coup, qui va patauger comme toutes les autres équipes et qui va laisser un Liverpool s'envoler pour la Première Ligue. Vraiment, cette saison, hein, Liverpool sont bons, mais c'est vrai que la concurrence en Première Ligue, hein, elle est vraiment faible. Ils ont choisi la meilleure année pour performer. Je le fête. Non, je le fête, faut le dire. Ils auraient pu nous tuer. Ils auraient pu nous tuer. Merci, David Raya. Merci, monsieur Raya. Le meilleur gardien d'Angleterre. Je ne cesse de le répéter. Bruno Fernandes seul au point de pénalty. Il frappe. Raya qui l'arrête. La balle, elle monte au ciel. Elle fait un effet qui va vers le but. Regardez encore ça. Parade. Il se lève comme un chat. Il réussit à la sortir. Quand on vous dit Raya est le meilleur gardien d'Angleterre, vous voulez pas comprendre. Il est trop fort. Il a tout. Explosivité. Il s'est amélioré dans les airs. Mais on a sué. On a sué, faut le dire. Aussi à Declan Rice, du fond du cœur. T'égalises. Tu viens nous sortir un tacle venu d'ailleurs, de l'espace. Ce match nul parce qu'on le doit aussi à Declan Rice. Højlund, tout seul face aux cages. Declan Rice, regardez tout le retard qu'il a. Fini par faire de grandes enjambées. Mettre un tacle salvateur avant qu'il frappe. Regardez, il vient la sortir. Eh les gars, ce match-là, on aurait pu le perdre à 1000 reprises. Mais si on n'avait pas eu un Declan Rice, un David Raya à ce niveau-là, on l'aurait perdu. Merci à Timber, parce que ce match-là, on se serait pas sorti sans lui. Ils ont fait le match qu'on attendait d'eux. Voilà, ils nous ont attendus, ils nous ont contré. Bruno Fernandes, ils étaient à ça de réaliser le coup parfait. Un coup franc venu d'ailleurs, vous le savez, Bruno Fernandes, il est trop fort. Aussi gros match au milieu de terrain, il a contenu Odegaard. Odegaard, il n'arrivait pas à trouver les petits espaces entre les lignes. Mais franchement, ils nous ont donné du fil à retordre. Bon, bravo United, pour une fois, faut être bon joueur dans la vie. Donc ce match nul, je suis content. De toute façon, nous, on joue plus le titre, hein. C'est fini les gars. Voilà, donc fêtons ce match nul. Au moins, on conserve notre deuxième place comme il se doit. Mais waouh, on a sué. J'ai aimé aussi mention spéciale à Evan, là. Le défenseur qui rentre à la place de Leny Yoro, c'est pas mal. Il est fou. Ce mec est véritablement fou. Regardez juste la distance. Bruno Fernandes qui, juste avant la mi-temps, vient envoyer un coup franc. Avec quelle finition, le ballon, il est là. Est-ce qu'il y a même un seul monde où tu te dis, vas-y, à 0-0, au lieu d'économiser les seuls ballons que vous allez avoir? Avant la mi-temps, il se dit, je vais tenter un pétard. Je le dirai jamais vraiment assez qu'on se rend pas compte du niveau qu'a ce joueur, mais surtout de la confiance qu'il accorde à ce club. Aurait été n'importe quel autre joueur, ça fait longtemps qu'il aurait pris la porte. Pourtant, aujourd'hui, il est là contre la deuxième équipe de la PS. Alors que son équipe est en train de se faire éteindre, il fait tout pour remettre les pendules à l'heure. Et via un seul tir cadré, le seul du match, il a fait la différence. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Si Manchester United arrive à se reprendre un jour, il est clair et net qu'il faudra remercier ce monsieur pas qu'une seule fois. Ça fait depuis un moment qu'il est beaucoup trop haut, beaucoup trop élevé le niveau qu'il a pour l'équipe dans laquelle il joue. On l'a jamais vu se plaindre, on l'a jamais entendu se plaindre. Je le dis et je le redis, hein, mais je me rappelle encore de son niveau, de quand il venait d'arriver du Sporting. C'était tellement encore autre chose. Il était tellement décisif. Mais qu'est-ce que voudrait ce joueur dans une vraie équipe avec des vrais joueurs, sans manquer de respect à qui que ce soit? Mais on sait très bien qui, franchement, il hausse le niveau comparé aux autres.